Bonjour, on est le 16/4/2020. Euh, on va faire les capteurs. Dans la chaîne d'information, c'est la fonction acquérir. Acquérir l'information. Donc, définition. Donc, un capteur, c'est un composant technique qui détecte un événement physique se rapportant au fonctionnement du système. Présence d'une pièce ou d'une personne, maintenant. Rappelez-vous, devant les grands magasins, donc la présence d'une personne aboutit à l'ouverture d'une porte ou de portail. On peut encore mesurer la température. Donc, c'est un capteur, ce sont des capteurs, et traduit cet événement en un signal exploitable par la partie commande du système considéré. Ce signal est généralement électrique. Donc, le signal exploitable est un signal électrique sous forme d'un signal basse tension. Donc, ça va être un petit signal basse tension euh, qui serait utilisé. Bon, donc vous avez en gros, il est donné comme A-0, A-0, actigramme A-0. Donc, on aurait matière d'œuvre entrante, c'est une grandeur physique, il y a l'état de la partie opérative, donc grandeur physique en gros, où le signal sortant, c'est un signal électrique, donc c'est la matière d'œuvre sortante, exploitable par la partie commande, donc vers la carte électronique. Donc, vous aurez détecté un événement. Il y a A-0, mais il faut détecter, capter, ou la chaîne d'information, on écrira acquérir l'information. Vous fera acquérir, traiter, communiquer l'information. Donc, l'information détectée par un capteur peut être d'une grande variété, ce qui implique une grande variété de besoins non capteurs. On cite parmi les plus connus et fréquents les capteurs de position, de présence, de vitesse, de température et de niveau, niveau d'huile, niveau d'eau. Bon, nature de l'information fournie par un capteur à la partie commande, à la partie qui va nous faire la fonction traiter. L'information serait soit logique, sous forme de 0 et 1. Donc, la logique combinatoire, mais nous connaissons ce qu'on dit ici sur les capteurs. Donc, un signal logique va prendre, bien sûr, soit un 0, soit un 0, ça veut dire absence de la pièce. C'est un exemple. La présence de la pièce. Quand vous vous présentez devant un magasin, alors, lorsqu'il n'y a personne, c'est 0. Le capteur va indiquer 0, ça veut dire qu'il n'y a personne. Quand vous vous présentez devant le magasin, il va indiquer 1. Il va indiquer à la carte électronique qu'il y a une personne. Cette indication peut être de 24 volts ou de 5 volts. Pareil, facultatif. Hein? Bon. Donc, ce qu'on appelle le signal analogique. Analogique, c'est la mesure de température. Donc, la mesure de température, on a besoin d'un capteur qui nous fournit une température en fonction du temps, d'une façon continue. D'une façon continue. Donc, la courbe serait comme ça, ou bien n'importe dévié ainsi, mais la valeur serait en continu. Soit il est chaud, soit il est froid. Donc, on voudrait bien mesurer la température. C'est une mesure analogique. Donc, la sortie, vous aurez trouvé beaucoup de valeurs de 0 jusqu'à maintenant 5 volts. Avec une binôme, les valeurs existent. Par contre, ici, soit le capteur va donner 0, soit il va donner 5 volts. Ou là, le schéma, soit il va donner 0 volts ou là 24 volts. من بعد
Les fonctions, les valeurs, ils peuvent être codifiées encore sous forme de numérique. Donc, j'ai expliqué, l'afficheur, que les valeurs décimales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, s'il y avait ici une valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, on peut les donner d'une façon numérique. On va transformer donc les valeurs en valeurs numérisées. Donc, c'est ce qu'on appelle la courbe numérique. Voilà. Caractéristique d'un capteur, l'étendue de mesure. La valeur qui peut mesurer un capteur de température. Pour un four, on va mesurer jusqu'à maintenant 400 degrés. Mais il y a des fours qui fonctionnent jusqu'à 3000, 4000 degrés. Ah, les fours fondre, bien sûr, pour faire les traitements thermiques. Donc, ماشي أي capteur تجيبو تركبو غادي يخدم. Bien sûr, il faut choisir l'étendue de mesure. La sensibilité, la plus petite valeur qu'il peut mesurer. La fidélité, est-ce qu'il va donner la même valeur à chaque fois? Le temps de réponse, le temps de réponse, peut-être des capteurs qui mesurent maintenant la vitesse. La vitesse. Ah, bien sûr, il y a des capteurs qui vont fonctionner, il y en a qui ne vont pas fonctionner. Donc, euh, donc, le temps de réponse, c'est le temps de réaction d'un capteur entre la variation de grandeur physique qu'il mesure et à l'instant où l'information est prise en compte sur la partie commande. Bon, on verra ça après. Mais vous avez, on va étudier les capteurs logiques. Donc, les capteurs logiques, donc vous avez, ce sont des capteurs qui vont, ça s'appelle encore des capteurs tout ou rien. Tort, tout ou rien. Ça veut dire soit ils donnent la valeur 0, soit ils donnent la valeur 1. بيناتهم ما كاين والو. Ils peuvent pas donner toutes les valeurs, soit مثلا capteur de présence, soit ça existe, soit ça n'existe pas. Maintenant, vous avez capteur de contact. Vous avez ces capteurs-là. Les capteurs, le symbole dialogue, schéma, on doit l'apprendre le schéma, normalisé, c'est ça. Donc, quand on le voit, on sait bien que c'est un capteur. Bon, les capteurs, voyons une animation. On peut voir, bien sûr, les capteurs. Voilà, ces capteurs-là, on va voir une animation. Voilà, ce sont des capteurs de contact. Donc, quand vous touchez, l'information change. Voilà. Voilà, donc, on peut trouver ça, cette gamme-là. Donc, quand vous touchez, bien sûr, la valeur va changer. La valeur donnée va être changée. Bon, capteur à levier, donc même chose, quand quelque chose touchera le capteur, ça va donner un signal. Il y a un petite antenne, mais c'est pas une antenne. Seulement, quand on touche à de la partie, ça donne une valeur. Mais qu'il y a des capteurs sans contact. Donc, on voit bien qu'il y a une variété capteur inductif. Donc, voilà. Le symbole dialogue, il faut l'apprendre. Donc, vous avez un contact, représentation, on a le symbole de proximité, on a une petite résistance qui va créer, bien sûr, un champ magnétique. On va créer un champ magnétique. Donc, voyons un peu le fonctionnement. Le détecteur de proximité inductif. Voilà, donc vous avez une proximité, création du champ, on a le contact qui va donner, bien sûr, 1 ou 0. Le passage d'un élément va donner un signal, soit 0, soit 1. هادو اللي تسمى capteur Tor. Capteur, bien sûr, Tor. Bon, كاين عاوتاني capacitif. يعني
Euh, les نشوفوا هاد la figure يعني c'est la même que la première, mais bien sûr, dans le catalogue, on vous dira que c'est un capteur capacitif. Le symbole ديالو هو هذا. Vous avez un contact, le symbole de proximité. On a donc bien sûr la représentation d'un condensateur de capacité C. Donc, voyons un peu une animation concernant le type de capteur capacitif. Il fonctionne de la même façon. Donc, de la même façon. Vous avez des cartons qui passent et bien sûr, il a une certaine sensibilité. Bon, les valeurs ils sont anciennes. Ordre de grandeur de distance de détection. Un carton, il est détecté à 4 mm. Donc, le capteur, c'est qu'on le carton 4 mm. Mais les choses vraiment changent, les valeurs. Donc, ils sont anciennes, ça date de 2006. La figure اللي كتشوفوا ديال 2006 وحنا دابا en 2020 donc une grande variété, ça change toujours. Moi, il faut comprendre le principe. Là, quand le principe, le changement, et on a les capteurs existants maintenant, ils sont de l'ordre de la reconnaissance faciale, la reconnaissance digitale, la reconnaissance de température à une grande distance. On peut mesurer vous voyez bien sûr qu'on peut mesurer la température du corps à une grande distance. Hein. Bon, capteur magnétique. Bon, magnétique, تقريبا كلهم كيعتمدوا على المagnétisme. Mais هذا سميناه magnétique. Ça s'appelle encore un interrupteur à lame souple. Un interrupteur à lame souple. هذا هو باش معروف هو هذا الكابتور هذا. دونك ها l'image ديالو, الشيما ديالو. Bon, et تنشوفوا هنايا vous avez un piston qui se déplace avec un capteur qui est là. Donc, هادشي باش كنعرفوا في la voiture la position des cylindres. Donc, il y a un capteur, il y a une petite, un aimant permanent qui se déplace. Donc, le capteur c'est fermé, le capteur s'ouvre. Donc, il va donner une valeur 0, il va donner une valeur 1. Voyons un peu une animation concernant ce capteur-là. Donc, regardez bien, Adavera avec un capteur donc à ce niveau-là. Alors, donc le passage du vérin entraîne la fermeture et bien sûr, il y a l'arrivée du courant, on a vers la partie de traité. Ça va? Donc, on voit clairement ça. Bon, les capteurs photoélectriques à distance. Donc, là, bien sûr, voilà les modèles. Bon, les anciens et les nouveaux modèles, ça existe, donc ça change toujours. Et là, vous avez le système utilisé, qui est trois systèmes, système barrage, réflexe, proximité. Bon, voyons un peu l'animation pour comprendre. Donc, photoélectrique. Et là, vous avez toujours un émetteur et un récepteur devant. D'accord? Donc, ça c'est l'émetteur, ça c'est le récepteur. Donc, le système barrage, très reconnu. Donc, vous avez l'émetteur, il émet un signal, il le reçoit, bien sûr. Quand quelque chose passe, donc, il y a un changement de signal donné à la partie traitée. Donc, le signal soit 0, soit 1. Donc, regardez bien ici. Donc, l'émetteur, schéma de l'émetteur. D'accord? Le schéma de le récepteur. Ah. Normalement, il y aurait bien sûr un rayon qui passe ici. Quand il est coupé, donc, on vous donne la détection. Bon, le système réflexe. Réflexe, il est à la fois émetteur, à la fois récepteur. Bon, à la fois émetteur, à la fois récepteur. Réflexe. Donc, c'est
à la fois il y a un émetteur et un récepteur. Bon, là, vous avez une miroir qui reflète le signal. Quand il est coupé, bien sûr, le produit qui passe ne va pas refléter, donc ça vous donne une détection. Alors, attention, le produit, mais il faut qu'il y ait une réflexion de signal. Bon, le dernier, c'est le système de proximité. De proximité, donc proximité. Donc, on voit les différents montages. Montage barrage les China, montage réflexe. Donc, il y a un miroir, il y a un réflecteur. Voilà, donc le signal qui est l'émetteur-récepteur. هنايا تيكون عندنا émetteur-récepteur بوحدو. ولكن في المونتاج تيب proximité. Proximité, هذا كيعتمد على le signal qui revient de la cible. De la cible. Donc, voyons un peu. De proximité, c'est ça. Donc, bien sûr, l'émetteur et le récepteur sont dans le même boîtier. C'est l'objet lui-même qui assure la réflexion du faisceau lumineux. La cible doit être réfléchissante et la portée est de l'ordre de 1,5 mètre. Bon, les valeurs changent d'un jour à l'autre. Bien sûr, on a tendance maintenant à trouver des distances plus grandes. Hein, plus grandes. Voilà. Et ben, donc, je vous les capteurs numériques. La prochaine fois, Inch'Allah.